Hey, bonsoir à tous. Nous sommes ravis, tous les deux, Robert et moi, de vous retrouver sur cette belle chronique quantique. Merci d'être là. Merci de vibrer avec nous. On est toujours ravis d'être là. On est fidèles au poste. 19 heures pétantes. On est là, Robert et moi, pour vous, pour co-créer, pour vivre, pour vibrer quantique, pour vibrer amour et pour vibrer joie à travers toutes les thématiques que tu nous proposes, Robert. Et c'est toujours un plaisir de vibrer à tes côtés. Alors, comment tu vas? Merveilleusement bien. Et toi, Sana? Très bien, très très bien. Ça va très bien sur cette belle émission, cette belle chronique tous les soirs. Ça devient maintenant, enfin tous les mardis soirs, ça devient maintenant ce beau rituel qui maintenant fait 15 rendez-vous maintenant. Hein, le Oui, 15e c'est la rendez-vous. 15e aujourd'hui. Hello tout le Ça. monde. Bonsoir, bonjour, si vous êtes au Québec. On a Marielle qui m'a écrit, je crois que c'est Marielle, désolé si c'est pas le bon Yes. nom, mais je pense que oui, qui m'a écrit Mhm. pour me dire qu'elle travaille, elle va écouter en replay et elle me dit, écoute, elle a reçu le support du participant et elle Yes. dit, c'est des questions à 100 piastres. Donc 100 piastres, c'est comme à 100 balles ou à Wow. 100 euros. Oui, c'est ça. Elle a très hâte de voir le retour. Donc, Marielle, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos retours, d'avoir vos feedbacks. Quand vous nous répondez au courriel, vous pouvez nous écrire directement. C'est moi ou Sana directement qui prend vos messages. Yes, tout à Ouais. fait, exactement. Et j'en profite, puis tu parlais de ce support du participant qu'on peut avoir grâce à la liste Mm. exclusive dans laquelle vous êtes inscrit dès que vous cliquez sur ce lien. Et effectivement, vous pouvez avoir tous ces apports et toutes ces primeurs, comme tu dis très bien. Je garde cette expression parce qu'elle est purement québécoise. Et comme tu le sais, Robert, tu as des fans ici, là, des personnes qui se connectent, je dirais pas que limite parce qu'ils aiment ton accent, mais presque. Et ils sont là et ils écoutent. Et là, et continue de parler, Robert, continue avec ton accent. Alors voilà, si vous voulez de l'accent et encore et toujours, cliquez sur ce lien, vous serez en lien avec nous, avec Robert. Vous aurez tout plein de primeurs, tout plein de choses. Et je dis aussi bonjour à Isabelle et Christiane qui sont avec nous et qui nous le font savoir. Yes! Bonjour, bonsoir Isabelle, Yes, Christiane. de Bruxelles pour Christiane. Puis bonsoir, Yes! bonjour tout le monde aussi. C'est Facebook. Moi, je ne sais pas si on les voit tous ici. Moi, j'ai ici sur. Est-ce qu'on voit ici dans le système Facebook et Instagram? J'ai pas l'impression, ouais. Non, Facebook et YouTube. Bon, ben, Yes, bonsoir tout le monde. Marie-Christine. Bonjour. Yes, c'est un plaisir. Alors, il y a des noms que je connais plus ou moins, d'autres un peu pas du tout. Est-ce que parmi les personnes qui sont avec nous, est-ce que vous avez eu le support du participant? Est-ce que vous êtes inscrit à cette fameuse liste? Faites-nous un 1. Si c'est pas encore, faites-nous un 2. En tous les cas, vous avez à chaque émission cette occasion de vous connecter. Et puis, ça crée cette belle communauté de la chronique quantique. Alors, je sais que on a déjà pas mal de monde de connectés qui est avec nous. Faites-nous savoir, hein, comme Isabelle, Christiane et Marie-Christine. Envoyez-nous du love, des pouces, des likes. On adore ça et on vibre, on surfe dessus tous les mardis. Voilà. Alors, j'ai affiché tout à l'heure, mais je ne sais plus si je l'ai mis en gras là sur la bannière, 15e rendez-vous et un titre pas des moindres. L'énergie fait partie de nous. Comment la Mm. conserver? Question que tu poses et question qu'on te pose, Robert, aussi, bien évidemment. Ouais, c'est une belle thématique. J'aime beaucoup. Ah ouais. En même temps, c'est un peu comme la conscience, la grande conscience, l'énergie. C'est malheureusement quelque chose qui est devenu un peu à la mode, puis qui est pris un peu à toutes les sauces. Mm. Puis je suis très ouvert, je pense que vous le savez. Je suis très spirituel aussi, très concret, très business aussi. Je fais mon maximum pour être complet, hein, être autant perché qu'ancré. Puis quand on parle de sujets comme l'énergie, j'aime beaucoup me ramener dans la réalité qui est objective, donc absente de mes croyances, de tout ce que je pense savoir. Parce qu'on s'entend que tant et aussi longtemps que je pense que c'est la vérité, c'est la réalité, mon cerveau, lui, ou même mon mental va chercher des preuves de cette réalité-là. Il ne va pas s'ouvrir à plus. Je pense que c'est vraiment précieux de garder notre esprit d'enfant. Je pense que c'est vraiment précieux et utile de garder aussi notre esprit
d'étudiant, hein, d'être un joueur qui est un étudiant de la vie, un joueur de la vie, mais un joueur qui est étudiant, qui est curieux, curieuse, qu'on soit capable de rester plastique, de rester malléable, de rester flexible. Et qu'est-ce que l'énergie? Si on commence par la base, on se dit c'est quoi l'énergie? L'expression québécoise, pour ceux qui aimaient ça, mais qu'est-ce que ça mange en hiver, l'énergie? OK? Qu'est-ce que ça mange l'hiver, l'énergie? Puis pour faire simple, 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 j'aime beaucoup me rattacher, me rapporter au Larousse, par exemple. C'est quoi la définition d'énergie pour le Larousse? Je vous lis ça rapidement. C'est puissance physique de quelqu'un qui lui permet d'agir et de réagir. OK? C'est une façon d'exprimer, OK, l'énergie, c'est quoi? Toujours selon le Larousse. Ensuite, volonté tendue vers une action déterminée, c'est-à-dire puissance, vigueur, force morale. Donc, retenez morale. OK? On va en reparler après. Ensuite, personne énergique qui a la volonté d'agir. Donc, retenez volonté. Ensuite, il y a une autre définition qui est vigueur particulière dans la manière, pardon, de s'exprimer. Donc, quelqu'un qui s'exprime de façon énergique, OK, par exemple. Selon Aristote, la réalité effective, par opposition à la réalité possible, dynamis, OK, c'est plein de belles choses qu'on ne se servira jamais de toute façon, mais bon, c'est là. Ensuite, il y a la grandeur caractérisant un système physique, gardant la même valeur au cours de toutes les transformations internes du système. Donc, loi de conservation. Et exprimant sa capacité à modifier l'état d'autres systèmes avec lesquels il entre en interaction. Donc, l'unité. Ça aussi, c'est à se rappeler. Quand je regarde les définitions qui sont là, mis à part quand je le dis, j'imagine que c'est un peu en dormant parce que je m'imagine que je suis en train d'écouter, puis là, j'écoute ça, puis si je suis en train de faire d'autres choses en même temps, j'entends ça, ça passe d'un côté, ça sort de l'autre, pareil comme s'il y avait un trou avec des oiseaux dans le milieu qui faisaient juste picosser sur une branche. Donc, l'énergie, c'est quoi l'énergie? Si je décroche un peu de ce qui est là, moi, je retiens le côté moral, je retiens le côté la volonté d'agir. Et donc, la morale et la volonté d'agir, ça aussi, ça mange quoi en hiver? Ça me ramène à un truc important. Je suis un fan d'identité. J'en ai parlé des tonnes de fois. Donc, il y a Christiane qui dit l'énergie, c'est la vie. Puis c'est C'est ça. exactement dans ce sens-là où je m'en vais parce que l'énergie, c'est quoi l'énergie? Au niveau primaire, ben, on est énergie. Nous sommes énergie. Notre identité véritable, c'est l'énergie. Je suis un fan. Vous savez, pour ceux qui me connaissaient, je suis un spécialiste de l'alignement identitaire. Puis on a le mental qui construit une identité puis à laquelle on a malheureusement accroché. On achète cette idée-là, puis on embarque dans le concept créé par le mental comme étant nous, c'est ça notre identité. Mais il n'y a rien de plus faux que ça. Derrière tous les mots que j'ai vus, MAUX, OK, pas MOTS, les mots MAUX, tous les mots, les problèmes, les maux de tête, les stress, l'anxiété, tout ce qu'on peut trouver comme problématique, je parle individuel chez chaque personne, il y a toujours derrière une erreur identitaire et une séparation d'avec notre source. Et ça, c'est hyper important de se ramener à la base, d'aller à l'essentiel, puis de se dire, OK, qui suis-je? Puis là, aujourd'hui, on parle de l'énergie. Pour moi, ça pourrait être un synonyme de notre identité véritable, notre essence véritable. La seule chose qui ne change jamais, c'est le changement. Donc, ça ne va jamais changer parce que tout change tout le temps. Donc, techniquement, il y a toujours, l'univers est toujours en évolution, en expansion, et comme tout est toujours en changement, comment on peut avoir une vie stable si on n'a pas une base solide qui va rester immuable? Donc, tout est énergie et en même temps, si nous, on n'est pas bien ancré dans notre identité, dans notre espace, notre source, ben, comment on peut avoir une vie stable malgré le changement? Surtout en 2021, avec la surabondance d'informations, j'en parle souvent,
Oui, avec le côté digital, numérique, il y a beaucoup d'harcèlement au niveau cognitif. L'information que je vous transmets, pour la plupart, j'imagine que va prendre très peu de temps avant que cette information-là soit remplacée par de la nouvelle information. C'est comme si l'information, elle va être stockée, mais elle va être remplacée au fur et à mesure parce que on est bombardé à l'extérieur. Pourquoi ça? Pourquoi on a moins de mémoire? Pourquoi notre énergie se dilapide? Ben parce qu'on on n'a pas vraiment un enracinement qui est stable. Donc, ceci dit, où est-ce qu'elle est cette stabilité-là? Ben, j'en vois pas d'autre, moi, personnellement, depuis toutes les années que j'enseigne, que je fais ce que je fais, j'ai rien trouvé de plus stable que la source elle-même. Et la source, elle est énergie. On dit en physique quantique qu'au plus petit de la matière, avant même la matière, ce n'est que des vaguelettes d'énergie. Donc, un mouvement perpétuel d'énergie. Donc, tout change, tout est toujours en mouvement. Puis la seule chose qui ne changera jamais, c'est qui on est vraiment. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je dis, les amis. Si ça fait du sens, si vous êtes d'accord avec moi, faites-moi un 1, s'il vous plaît. Si on dirait que je suis complètement perché ou à l'ouest, faites-moi un 2. Et si vous voulez plus de clarification avec ce que je viens de dire parce que c'est flou, faites-moi un 3, s'il vous plaît. Comme ça va me yes, permettre de suivre l'écho avec cette énergie. ouais. Réagissez là-dessus et j'en profite pour me reconnecter avec cette belle communauté qui nous fait part de leur présence et j'aime toujours les mettre en lumière. Martine qui me dit bonsoir tout le monde, quelle joie de vous retrouver. Merci pour vos belles vidéos. Amitié, Martine du Bury. Ouah, j'ai du mal. Yacine qui nous dit bonsoir à vous deux, depuis la Réunion avec un maximum de cœur. Valérie qui nous fait un petit coucou. Christiane qui nous envoie du love du Québec, des salutations lumineuses de l'île Maurice. Regarde, on parle d'énergie, on a parlé de lumière, on a parlé d'identité. Regarde comment on s'entoure de tout cela. Janine, de tout cœur, elle nous envoie plein d'amour et pas mal de 1 et 3 pour Valérie, 1 et 3. Yes. Donc, Et merci oui, pour les retours. C'est vraiment, vraiment précieux pour moi. Charreton, Valérie, désolé, je ne oui, sais pas. Sans préjudice, Chartreux. Valérie, j'ai fait de mon mieux, mon meilleur effort, promis. Euh, le 3 veut dire un peu de clarification. Donc là, on parle de l'énergie, la base, puis l'énergie, je le colle avec l'identité. Donc, comme avant de penser à avoir plus d'énergie, avant de penser à vouloir avoir plus d'énergie dans nos vies ou dire on veut garder l'énergie, ben, je reviens à la base. C'est mon côté philosophe d'action qui me ramène toujours à l'essence véritable et je reviens toujours à ma source avant de prendre des décisions importantes. Je fais que ça à temps plein. Ça fait plus de 20 ans que je cherche à toujours voir comment cette source, comment je peux rester connecté à ma source et être vraiment incarné et opérationnel, actif en société. OK? Comment ça fonctionne? Comme ce qu'on voit qui est dans notre environnement aujourd'hui, on dit que c'est le reflet. Hein? On dit que ce n'est. Puis pour moi, j'aime mieux dire c'est une pensée finie. Donc, il y a des pensées, c'est un peu comme du pollen. Et nous, on est le penseur, ou on est un peu comme le pollen avec des plantes qui sont en train de se polliniser l'environnement pendant que nous, on est plus le jardinier. Donc, les pensées qui passent puis qu'on garde à l'intérieur, ils n'ont rien à voir avec notre identité. Donc, on va jouer dans du sensible, là, je le sais, on est avec un monde assez paradoxal en même temps. Il y a quelqu'un, je ne sais plus qui, Sana, juste avant, a dit ben, on ne peut pas se séparer de notre source. On peut avoir la croyance qu'on l'est absolument. Donc, on est avec une source qui est infinie. Donc, notre source, si on est d'accord pour dire que qui l'on est vraiment, ben, c'est la vibration, c'est l'énergie, c'est notre essence véritable. Après, tout ce qu'on va faire, c'est clair qu'on va perdre le focus. On va oublier la source parce qu'on est dans l'extension. C'est comme si on est le bout de l'ongle en train de jouer dans le monde pendant qu'on est tout le reste aussi. Donc, à chaque fois qu'on va essayer de garder de l'énergie, on va essayer d'éviter de perdre de l'énergie. On ne se rend pas compte, mais c'est là qu'on est en train de se causer le préjudice. On est en train de se créer le manque d'énergie. Donc, c'est ça le fameux paradoxe tout le temps. Quand je me dis, je ne veux surtout pas perdre d'énergie,
Mais le mental, en partant, va absolument aucunement capter la négation. Donc, pour le mental, déjà, ça va dire je veux perdre l'énergie. Parfait, que ta volonté soit faite. Là, Mmh. ça fait quoi? C'est qu'il va y avoir une baisse d'énergie. L'autre façon qu'on va avoir naturellement une baisse d'énergie, OK, parce qu'on parle d'énergie, comment la conserver aujourd'hui, c'est quand on est séparé de notre source, quand on est déconnecté d'une partie de soi à l'intérieur. J'en parle souvent de ça. La connexion, pour moi, c'est prioritaire. Parce que comme le dit, je ne sais plus qui non plus, toujours ce qu'elle dit tantôt, c'est la source, on ne pourra jamais être déconnecté, on va toujours faire partie de la source. Oui, Il n'y a rien tout de à fait. plus vrai que ça. Et c'est grâce à cette connexion, à cette source que l'on est, mais qu'on peut avoir l'expérience de se sentir déconnecté pendant un temps. Donc ça en fait partie aussi. Mmh. Chaque fois qu'il y a une partie de soi qui est déconnectée, chaque fois que je laisse le mental prendre la charge, je me déconnecte du reste. OK? Puis quand je dis le reste, je vais juste prendre une seconde. On est 300 d'intelligence. Ça, c'est la façon que je l'exprime. On pourrait prendre 75 000 façons d'exprimer la même chose en passant. On a une partie de nous qui est une intelligence cognitive, on a l'intelligence somatique qui est le corps et on a l'intelligence du champ, le champ unitaire, on pourrait appeler aussi le champ quantique. Donc, toutes ces intelligences-là, ces trois parties-là, la Trinité, c'est qui l'on est vraiment. Donc, tant et aussi longtemps qu'on a une de ces parties qui est déconnectée des autres parties, ben, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça que je vous ai parlé plein de fois de ma fameuse capsule, comme merci Sana vient de le mettre dans les commentaires, les 300 de l'intelligence de l'être. Je C'est vous ça. propose un protocole pour vraiment garder cette connexion, développer la compétence de pouvoir revenir à cette source, de rester connecté. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un système qui est bien fait. On est le reflet de la source. Donc, à l'intérieur de nous, on a un antivirus, on a un système qui veut nous préserver, nous garder en vie, veut garder notre homéostasie. L'homéostasie, c'est il veut nous garder notre corps en vie, il veut garder notre température, il veut garder le sang à l'intérieur. Si on se coupe un doigt, ben, il arrive quoi? Notre système va faire quoi? Il va vouloir cicatriser, coaguler et ramener à notre état d'intégrité primaire. Donc, ça, c'est tout un mécanisme qui est déjà en place. Donc, dès qu'on fait, c'est la même chose avec tout ce qui existe. Donc, notre source, elle est faite que pour vraiment vivre un état d'intégrité, OK, avec soi-même, ben, on se doit d'être connecté avec chacune de nos parties, d'avoir la conscience, la pensée que j'appelle la pensée systémique. Ça, c'est au-delà de la pensée en métacognition. Ça, j'en parle dans les formations. On, on élargit en conscience. Au début, on se voit juste un nombril. Quand on est dans les émotions, on est perdu dans nos émotions. Mais quand on prend de l'expansion, on s'élève, on se déploie, on éveille notre joueur, comme j'aime le dire. Mais là, on va s'observer vivre l'émotion. Après, on va s'observer en train de s'observer. Comment on observe ça? Comment je vis ça quand je suis en train d'être conscient de mon émotion? Après, on prend de l'expansion comme ça. Quand on est conscient de qui on est vraiment, on est connecté avec notre source, là, on est en train de faire vraiment de glisser sur la vague. Parce que la vie, comme c'est toujours le mouvement, j'aime ça le voir comme une rivière. Donc là, on coule sur la rivière et en même temps, c'est paradoxal parce qu'on est vraiment bien ancré, parce qu'on est ancré avec notre identité vraie, réelle. Je fais une petite image simple, OK? Pour résumer ce que je viens de vous dire. Imaginez que la vie, c'est un grand film, OK? C'est une histoire qui roule, puis on joue tous un rôle dedans. Donc, il y a un film qui roule, qui joue. Donc, l'énergie, elle est perpétuellement en mouvement et on joue tous un rôle dedans. Le rôle que je suis en train de jouer dedans, c'est pas qui je suis vraiment. Donc, moi, avant de dire que je suis Robert Parent, je suis un être qui est la source. Je fais partie de la source comme Sana, comme tout le monde ici. Mais quand je suis dans le film, en train de jouer mon rôle, c'est trop facile d'oublier qui je suis vraiment. Donc, je reste accroché rapidement dans mon rôle parce que je joue le rôle. Puis c'est OK, c'est normal. Parce que là où on met notre attention, ça va prendre naturellement de l'expansion. Un de ces quatre, je vous ferai vivre une expérience. Vous allez voir assez rapidement on a moins d'attention qu'un poisson rouge. C'est absolument vrai. On ne peut pas aller plus que 3 en moyenne, selon tous les tests que moi j'ai faits. Ça, c'est mes tests. OK? Je fais de Oui, la oui. recherche depuis longtemps.
Habituellement, il y a 3 points que vous pouvez garder à l'esprit en conscience. Le reste, ça s'en va dans la brume. Ça s'en va derrière le rideau, ça se perd. OK? Ça va dans les vapes. On l'oublie. Et en même temps, c'est pas parce que ça va derrière dans les vapes que c'est plus là. Parce que qui l'on est, c'est beaucoup plus grand que ça. Donc, l'idée, c'est de faire équipe avec soi-même, de savoir qu'on est dans un film, qu'on est l'acteur, on est en train de jouer un rôle, d'avoir du plaisir là-dedans, puis de se rappeler tout le temps qu'on est connecté à beaucoup plus grand que ça. Donc, qui on est vraiment? Ben, on est l'énergie qui rend possible l'incarnation de l'acteur qui peut faire son rôle, qui fournit l'énergie pour tout le film au complet et tous les spectateurs, qui va tout coordonner toute la danse. Donc, Mmh. on est tout ça en même temps. Et quand on est en train de jouer le rôle, ben, on n'a pas conscience de plus que la partie qu'on est en train de jouer à l'instant. Je ne sais pas si ça clarifie un peu, Si, mais malgré que carrément. c'est tout un sujet. Puis moi, mon côté philosophe, c'est pour les adultes, là. OK? C'est clairement, ça fait craquer le cerveau des fois. Puis si vous êtes en train de bâiller, c'est normal. Alors, j'ai envie de rebondir sur cette thématique et surtout sur le support du participant que tu proposes à chaque mardi et les questions qui tournent autour de cela. Donc là, on a vraiment bien ciblé, toutes les choses autour de l'énergie, comment la conserver, et qu'est-ce qui nous fait la perdre aussi. Il y a 2 questions aussi, 3 autres questions que tu as proposées dans le support du participant. Je sais pas si tu les as, à Oui, côté de toi. ouais, On absolument. puisse peut-être se questionner là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses, Robert? Absolument. Juste avant, je propose qu'on regarde ce que Joël vient de partager, si tu es OK avec ça. Bien sûr. On est énergie vibratoire, rien d'autre. J'ai fait l'expérience de la non-matière à l'âge de 25 ans. La matière est une condensation d'énergie vibratoire. Il n'y a rien d'autre. Voilà C'est ce partage. c'est absolument vrai. J'ai vécu un peu la même chose, Joël, à ma façon, dans ma vie, à plusieurs reprises. Ceux et celles qui avaient fait des méditations vipassana, si vous êtes arrivé à la dissolution, puis essayez pas d'y arriver, c'est comme ça qu'on complique la vie, mais quand on le fait, la pratique, donc de vivre la dissolution, puis de d'autres façons aussi. J'ai vécu ça à plusieurs reprises. Puis à l'époque, l'erreur que j'avais commise, c'est que, comme j'avais dit, on n'est rien d'autre que ça, mais j'avais rejeté la réalité. J'avais rejeté la matière. Et c'est là que j'étais complètement désincarné. J'étais toujours là physiquement, mais je n'étais absolument pas là. J'étais Mmh. complètement, je partais comme ça. Il y en a d'autres qui sont comme moi, hein, qui sont capables sont très aériens, qui sont capables de partir puis d'aller aller, ce que j'appelle pelleter des nuages, donc aller se percher dans les nuages. Mais la réalité, quand on est complet, mais c'est d'être vraiment bien solidement incarné dans la matière. Et oui, ce n'est qu'une vibration qui est densifiée d'une façon ou d'une autre. Donc, quand on est en train de jouer la vie comme un joueur, ce que j'aime parler, enseigner, quand on est un joueur dans le jeu de la vie, ben, on évite d'être en aversion et de fuir les événements plus difficiles. C'est le contraire. On devient comme c'est comme si c'est quasi jouissant. Quand il y a des trucs compliqués qui sont là, on devient comme un agent de la lumière qui est super bien arrimé, ancré. Puis là, mais on se voit là, comme un paratonnerre. On est ancré dans la matière et en même temps complet, perché aussi en même temps. Moi, j'aime ça. On est illimité. Et c'est là qu'on laisse l'énergie passer à travers nous, pareil comme si c'était un courant électrique ou une énergie d'éclair qui va rentrer dans la Terre grâce à nous. On a besoin d'être là. On est vraiment important pour cette densification et dédensification. Il y a plein de trucs qu'on peut faire avec ça. Joël dit Mmh. quoi? Le partage, Le le... petit personnage humain est une fabrication du mental ego. La personnalité est une croyance de quelque chose qu'on n'est pas. Intéressant, on pourra en parler longtemps, Joël. L'ego, ça en prend un peu aussi. Quand on est dans la matière, on est là, on a un truc. C'est la façon de, selon moi, ça c'est juste ma vérité. L'incarnation a une utilité. Sinon, je pense pas que l'esprit est assez con pour s'obliger de faire ça. Je pense que c'est la façon de faire pour être capable de vraiment contacter, connecter certaines parties de soi que dans la pleine conscience, parce que oui, on va dans la pleine conscience et ça se fait très bien. On prend de l'expansion, on va avec la super conscience, appelez-la comme vous voulez. Quand on est conscient de tout,
ben, il n'y a plus rien qui est intéressant, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien, on n'est plus là. Donc ça, c'est une énergie différente. C'est une énergie qui est méta. On est vraiment au niveau méta, méta de méta. On est dans le plus haut, dans le jeu, avec l'incarnation, avec ce qu'on vit dans la matière. Je trouve vraiment ça passionnant parce qu'il y a plein, plein, plein de trucs qu'on peut vivre, mais quand on voit vraiment la réalité matérialisée dans l'environnement comme étant un reflet de ce qui est à l'intérieur, mais là, on reste bien ancré là, bien présent dans la réalité et en même temps très, très, très présent en priorité avec ma source. Parce que je sais très bien que c'est en faisant cela que je permets à la source de couler et de vraiment faire manifester cette réalité-là qui est la mienne et non celle qui était juste une erreur de création parce que on est l'agent qui va interférer sur la réalité. Je vous ai déjà parlé de la fameuse capsule de Dr. Quantum avec l'expérience de la double fente. C'est prouvé que l'observateur influe sur l'électron. Bref, on pourrait aller très loin là-dessus. Puis pour éviter de déborder puis de manger une claque derrière la tête, je pense qu'on va aller. Attends, je ne peux pas m'empêcher, dit Joël, le but de la vie humaine. Et de laisser la place à la source et créer dans la matière à partir de la source. C'est vraiment intéressant, Joël. J'aime ça. C'est cool. On va aller avec le support du participant, si tu me permets. Sana, je le prépare Bien toujours sûr. avant. Donne-moi une seconde, s'il te plaît. J'ai Je besoin de mettre ça un peu plus Est-ce que vous visible. avez peut-être déjà commencé à répondre à ces questions? Parce que je sais que, vous recevez toujours 3-4 heures avant, 3 heures avant le support du participant, 3 heures donc avant, ouais. Je sais qu'il y en a qui ont pour habitude de répondre aux questions avant l'émission. Je trouve ça vraiment cool. Il y cool, en hein? a qui attendent d'être à l'émission avec nous. On le voit ensemble. Donc, les 3 questions que je vous pose aujourd'hui, toujours dans le but de notre thématique du jour, hein, qui est assez une thématique qui pourrait être vraiment complexe parce qu'il n'y Tu a peux rien de zoomer un simple. s'il te plaît, Pardon? Robert? Tu peux zoomer un petit peu, sinon je nous efface du voilà, parfait. Merci Robert. Qu'est-ce qui nous fait avoir peur de manquer d'énergie? Et là, j'en entends qui vont dire: «Ouais, mais moi, j'ai pas peur». Parfait. La peur peut se manifester de plein de façons. Changer le mot peur, l'idée, c'est de jouer le jeu ensemble. Parce que si la question fait que je suis en réaction avec simplement la question, mais il y a peut-être quelque chose là que mon essence a le goût que je prenne conscience. Je vous dis ça comme ça, je dis rien. Donc, qu'est-ce qui vous fait avoir peur de manquer d'énergie? Donc, c'est quoi qui monte? Hein? Je vous rappelle, ça donne absolument rien de jouer le jeu avec le mental et de laisser le mental jouer son jeu. C'est surtout de se connecter. Ceux qui avaient fait les 3 centres d'intelligence, appliquer le protocole. Ceux qui n'avaient pas fait le protocole, avant de répondre aux questions, faites juste écouter cette question-là que je vous pose. À cet instant précis, que manque-t-il? Et maintenant que cette question-là vient d'arrêter votre mental, répondez à la question simplement, qu'est-ce qui vous fait avoir peur de manquer d'énergie? Qu'est-ce qui monte? Vous l'écrivez. Ensuite, que faites-vous qui vous donne de l'énergie et vous fait vous sentir vivifié? Parce que l'énergie, c'est la vie, comme quelqu'un l'a dit tantôt, et je suis très d'accord avec ça. Et la vie, elle, quand moi je vis, je suis là. Est-ce que mon état, c'est je me sens vivifié? Et là, quand je suis vivifié, je suis aligné, je suis connecté à ma source et je sens qu'il y a une vivification continue qui est là. Si je me sens déprimé, c'est l'opposé, là. On n'est pas dans la même polarité. Donc, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie et vous fait sentir vivifié? Donc, qu'est-ce qui monte? Je vous invite à le déposer. Et troisième question, comment pouvez-vous appliquer le principe du donner pour recevoir en utilisant votre énergie dans votre vie? Le fameux donner pour recevoir, je sais qu'il y en a beaucoup, surtout quand on parle d'abondance, quand on parle d'argent ou quand on dit donner pour recevoir, il y en a beaucoup qui vont donner, mais surtout, ils vont se vider. Ils vont donner, puis ils vont s'oublier dans le processus. Quand on parle de l'énergie, par exemple, c'est une belle façon de venir jouer avec. Parce que si j'attends d'avoir de l'énergie, et ça, je me suis fait avoir des tonnes de fois dans ce piège-là, c'est un piège psychologique, c'est un peu un enfer psychologique. J'ai déjà été pompier, j'ai fait du rodéo pendant 10 ans, je travaillais 70-80 heures semaine en même temps. Et je faisais tout ça, là. J'ai été ambulancier, pompier, chef d'équipe dans les feux de forêt. J'ai été aussi en rodéo, j'avais des chevaux.
Puis je faisais ça intensément. Ma vie, c'était l'action, l'action, l'action. Puis je débordais d'énergie parce que je m'entraînais. Je faisais des Olympiques des pompiers à l'époque. Ça fait un moment. Puis quand je terminais ma journée de travail, malgré le fait que je travaillais longtemps, longtemps, ben, je devais aller courir pour être en mesure de me poser puis après aller dormir. Donc, clairement, pourquoi? J'ai pris conscience des années après, des années après. Il n'y a pas longtemps, je suis sorti un peu d'un. Je suis en train encore de sortir de cette spirale infernale de ben, je vais aller me reposer pour avoir l'énergie pour aller être en forme demain, ou je vais aller me reposer comme ça, je vais avoir l'énergie. Et ça ne fonctionne absolument pas. C'est pour ça que je vous propose juste simplement le comment pouvez-vous appliquer le principe du donner pour recevoir? Ce que je faisais à l'époque, je faisais quoi? Je donnais, j'étais toujours dans l'action. Et plus j'étais dans l'action, plus la source me donnait l'énergie pour continuer d'être dans l'action. Donc, c'est vraiment en donnant mon énergie que je générais plus d'énergie ou je Mmh. me rendais plus disponible et apte à recevoir plus d'énergie. Et automatiquement, quand je pense que j'ai besoin de me reposer, donc je reviens à la question 1 que je posais, qu'est-ce qui vous fait peur de manquer d'énergie? C'est probablement inconscient dans l'angle mort, parce que si moi, je pense inconsciemment que je dois me reposer pour avoir l'énergie, pour être capable d'aller plus loin, ben, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me fait peur de ne pas avoir assez d'énergie. Et cette peur-là, je termine là-dessus. Est-ce que c'est l'ego? Je ne sais pas. Mais c'est absolument un manque d'intégrité à quelque part envers moi-même parce qu'il y a quelque chose qui fait que je ne suis pas connecté vraiment consciemment avec ma source. Il y a une séparation qui est là. Voilà. Ce que je peux dire. Merci. Merci à vous. Merci à toi, Robert. Merci pour tous vos partages. Janine nous dit: «Elle n'a pas reçu, cette semaine le support». Vous pouvez, nous écrire, Janine, écrivez-nous et puis on vous l'enverra Janine, aussi. juste vérifier les courriers indésirables parce que moi, Oui, j'ai oui. reçu les deux. J'en ai reçu deux. Je suis inscrit. Je suis vraiment un fan de la chronique quantique, donc je reçois plusieurs supports. Oui, Janine, regardez peut-être dans vos courriers indésirables ou vos spams. C'est toujours un plaisir, de partager avec vous. Robert, encore un immense merci pour tous ces partages, pour, ces belles capsules aussi que tu partages. Et puis, bah, moi j'ai envie de vous dire à mardi prochain, hein? Même heure. La thématique de la semaine prochaine, si tu veux que je Ah, la tu veux donne, je allez, l'ai. vas-y, vas-y. La semaine prochaine, c'est la 16e émission, tout le monde. C'est l'émission numéro 16, le 16 janvier. Donc, les fans de numérologie, à vos crayons, c'est parti. La thématique, ça va être: sommes-nous tous capables de développer des capacités extrasensorielles? Curieux de voir comment ça va se Ah oui, manifester. faites-nous vos retours. On aime cette co-création ensemble. Faites-nous vos retours. Alors plein de, retours déjà qui arrivent. Mireille qui nous dit: «En retard comme d'hab». Ce n'est pas grave du tout puisque vous savez que cette chronique est visible en replay et d'ailleurs, hein, je vous invite à le faire, à la partager, sur vos réseaux et surtout de revenir, beh, à l'heure si vous pouvez, mais si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Comme je vous dis, on a ce replay disponible et puis encore beaucoup de merci, à bientôt et je réponds à la deuxième question, nous dit Yacine. Je me connecte à moi pour me vivifier. Wouhou! Merci, nous dit Joël. Au plaisir d'une discussion avec vous, Robert Parent. Yes et C'est un plaisir, Mino Joël. C'est un plaisir, tout le monde. J'aime beaucoup, beaucoup l'interaction. Paolo.